Nous bénissons ce matin le Seigneur qui nous donne la possibilité de partager la parole de Dieu. Dans la joie de revoir, de retrouver l'église, de retrouver la maison. Après pratiquement 2 semaines en Côte d'Ivoire. Avant de passer à la parole de Dieu ce matin, je voudrais juste compléter les annonces. Je bénis Dieu pour tout ce que le pasteur a donné. C'est dans le même esprit, je ne savais pas tout ce qui était organisé. La première chose, nous avons, comme le pasteur a dit, le programme qui commence le lundi 6 décembre jusqu'au lundi 20 décembre. Donc le lundi soir, nous serons ici. Mais chaque matin, on aura la prière matinale en ligne. Mais à midi, on va avoir la prière en Zoom. Donc de midi 30 à 13h30. Donc comme on est en train de le faire, on va prendre la même vitesse. Mais le soir, nous allons nous retrouver à l'église. À partir de lundi jusqu'au dimanche, au lundi 1er, au lundi 20 décembre. Le matin, vous allez suivre le programme en ligne. Donc à partir de 6h30 jusqu'à 7h30. À midi, on aura la prière en Zoom. Si vous voulez bien. Et le soir, nous serons à l'église. Mais pendant ce programme, on aura des sous-programmes. Le premier sous-programme, je bénis Dieu pour l'initiative qui a été prise pour le concert évangélique qui aura lieu le samedi 4. Mais ça ne sera pas le dernier samedi. On fera la même chose le samedi 11 et le samedi 18. À la seule différence que le matin, nous allons partager le traité à gauche, à droite. On aura l'évangélisation dans le secteur ici, on aura l'évangélisation au marché. Et le soir, plutôt à partir de 16h, nous serons ici pour chanter, nous serons ici pour partager la parole de Dieu. Pendant le 15 jours, nous allons vraiment le mettre à la disposition du Seigneur. Les 3 samedis, le samedi 4, le samedi 11, le samedi 18, tous les samedis matin, il y a l'évangélisation dans le secteur ici. Et le soir, nous serons ici. À partir de 15h, on va louer et glorifier Dieu. Donc voilà la première chose. Et la deuxième chose concerne le culte prophétique du 12 décembre. Dis avec moi, culte prophétique du 12 décembre. C'est un dimanche. C'est un dimanche, mais c'est un culte spécial. J'ai eu l'occasion de rencontrer un évêque à Abidjan. Il est de ma génération. Il m'a dit, l'une des choses qu'il a aidé, c'est la compréhension des actes prophétiques. Il m'a dit, aujourd'hui, l'Église néglige l'Ancien Testament, comme si, il a dit, mais qui avait inspiré les gens de l'Ancien Testament pour écrire? Le Nouveau Testament, il y avait des érudits. Et dans l'Ancien Testament, donc c'était Dieu lui-même. Il y a des choses que nous devons copier de l'Ancien Testament qui peuvent nous aider aujourd'hui. On aura un culte prophétique le dimanche 12, donc dans 2 semaines. Mais il y a de petites précisions. La première chose, prépare 12 sujets de prière ce jour-là. Donc prépare 12 sujets de prière personnels. Voilà, j'aimerais que Dieu me bénisse pour ceci, que Dieu me bénisse pour ça. Tu mets 12 sujets de prière. N'oublie pas ça. C'est un dimanche. On ne te demande pas quelque chose de spécial. Tu prépares 12 sujets de prière et tu viendras avec ces sujets de prière le dimanche et à midi 00, les sacrificateurs seront ici pour diriger la prière par rapport aux 12 sujets de prière. La deuxième chose, efforce-toi d'inviter 12 personnes et de ta famille et des gens qui ne te connaissent pas. Prends la décision de dire, je ne vais pas venir à l'église seul, mais ce jour-là, je viendrai avec 12 personnes. Comment déjà préparer? Si tu n'as pas d'invitation, tu vas voir avec l'église, on peut t'aider à avoir les invitations, 12 personnes. Que toi, tu vas inviter, on aura une marche d'or. Premièrement, prépare tout sujet de prière. Deuxièmement, prépare une liste de tes invités. Une liste de tes invités, des gens
vraiment ne dis pas moi, je ne connais personne. Oui, c'est à cause de ces programmes que tu vas les connaître. Moi, je n'ai pas 12 personnes, moi, au livre, je ne connais personne, peut-être qui me connaît. Non, il y a des voisins qui sont à côté de toi. Il y a des gens ici qui n'attendent que toi, tu leur parles. Et qu'on a un programme dimanche. J'aimerais que tu viennes. Donc, 12 sujets de prière et 12 personnes que tu vas inviter toi-même. Et ce jour-là, nous entrerons dans la salle ensemble à partir de 9h00. La salle sera fermée, on va l'ouvrir ensemble. Vous savez, le chiffre 12, c'est le chiffre qui est le symbole de quelque chose d'achevé. Le chiffre 12, c'est le symbole de quelque chose de parfait. Le chiffre 12, c'est le symbole du point d'harmonie. Le chiffre 12, c'est comme les apôtres, il y a 12 apôtres, il y a 12 etc. C'est quelque chose qui est bien. Donc tu fais cet acte prophétique pour ce mois, pour préparer l'année qui commence. Donc c'est pour toi que nous disons cela. Même si tu nous suis en ligne, ça te concerne. Tu peux participer à notre programme. Ne dis pas moi je ne viens pas. Non, tu te prépares vraiment pour ce programme, que c'est un acte prophétique que je pose. Je veux quelque chose de parfait. Je ne vais pas terminer cette année en désordre, mais je vais terminer cette année en harmonie. Donc tu prépares cela, tu prépares aussi ton offrande de ce jour-là. Une offrande prophétique, soit de 1200 ou de 12 000 ou de 120 000. Tout dépend de toi. 1200 francs, ça je vais décoter pour mes enfants. Moi-même, je me prépare pour 12 000. Je me prépare pour 120 000. Tout dépend de toi. Tu prépares ton offrande et nous allons mettre Dieu à l'épreuve le dimanche 12. Ça sera pendant le temps des jeunes. N'oublions pas cela. Ce n'est pas un programme de plus que nous faisons. C'est un programme qui est là. Mais nous profitons simplement de cette opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions les glorifier. Frères et sœurs, nous sommes capables de faire un tas de choses. Tout dépend de nous. Je vais dire pour le message qui a été donné le vendredi, le message sur l'expansion. C'est ça la pensée de Dieu. Et ça, c'est l'activité de chacun d'entre nous de travailler à la présence de l'Église. Et les gens qui amènent l'Église à grandir ne sont pas les super théologiens, ne sont pas les super intelligents. Non, c'est chacun d'entre nous qui doit dire je me prépare pour les guides 12. Je veux vraiment que ces cultes réussissent. J'aurai 12 invités, j'aurai mes 12 sujets de prière à midi 00. Tous les sacrificateurs de l'église vont diriger la prière et l'église aussi aura ses 12 sujets de prière. Pour terminer, prépare aussi les 12 vœux que tu veux pour l'année prochaine pour toi-même. Qu'est-ce que tu aimerais voir de la part de Dieu en 2022? Voilà un peu les ajouts sur ce qui a été annoncé. Amen. 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 On va chanter encore le même chant. Et des choses, je vous prie de vous lever. Je voudrais habiter dans sa présence. C'est une seule chose qui nous intéresse ce matin.
Seigneur Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous apportes ce matin. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Nous te disons merci pour l'œuvre de la rédemption qui est totale, parfaite et complète pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous recommander à toi, notre Père et notre Dieu. Saisis chaque cœur. Nous voulons, oh Dieu, nous abaisser devant toi et que toi sois élevé. Parle à ton Église. C'est ton Église. Nous ne sommes que des instruments d'une Église de sainte main. Nous te bénissons et te glorifions. Dans ton nous avons prié. Amen. Ce matin, je suis certain que Dieu bénira quelqu'un. Je voudrais vous transmettre des salutations des églises sœurs qui sont ici, à Dijon, l'église évangélique et grâce et merveille de révérend Kamangaté, la mission évangélique Robot, du pasteur Élie Samuel, et de l'église de Bénézer du prophète Lévi, qui m'ont dit, je ne manque pas de vous transmettre leurs salutations. On a eu de très bons moments à Abidjan. Et je pense sur 15 jours, j'ai travaillé 13. J'ai eu un seul jour de repos. Tous les jours, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans 3 églises. Et tous les jours, j'ai prêché jusqu'à 22 heures. Et je bénis Dieu pour la vie, pour tout cela qui nous encourage quand on est en mission. Et je pense particulièrement à mes pasteurs. Vraiment, on est très proches aujourd'hui, plus qu'hier, régulièrement, qui écrivent, qui appellent. Et je suis au courant de ce qui se passe. Et je voudrais aussi dire aux gens qui n'écrivent pas, dire que vous ne faites pas bien. Alléluia. C'est là qu'ils ne s'occupent pas de l'église et qu'ils ne pensent pas à l'église. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à ce que le pasteur a dit. Mais si je commence par là, je ne vais pas terminer. Je vais d'abord commencer le message. Amen. Amen. Le jeudi matin, quand je suis arrivé, j'arrive à l'aéroport. On fait les tests de Covid. Et je sors, maintenant ça va un peu plus vite qu'avant, et j'arrive au service de l'immigration. Je prends mon passeport, je donne à une dame qui doit avoir pratiquement le même âge que Marie-Josée, l'épouse du révérend Boulou. Elle prend mon passeport, je la vois sourire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à tourner mon passeport. Dit, je t'ai vu, je t'ai cherché. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mon cœur commençait à battre. Il n'y avait pas de gens derrière. Enfin, il y avait déjà quelqu'un plus vieux que moi. Il dit, j'ai fait d'abord. Elle sert de parce que vous mettez-vous de côté. Je suis dit de côté, j'ai dit, mais est-ce que l'Interpol? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors après, il me dit, c'est M. Maoui qui m'a dit moi-même. Il a dit, j'ai lu tout ce que tu publies. Ça fait des années que je te suis. Mais j'ai cherché à te voir physiquement. Aujourd'hui, je t'ai vu et je suis heureuse. Elle est officier de la police camerounaise. Elle m'a donné son prénom et son nom. Et j'ai dit, mais est-ce que tu me dis? Oui, tous les jours, tout ce que tu publies. Et je sais où tu es parti, tout. Et je disais, mais quand est-ce que je le verrai face à face? Aujourd'hui, je t'ai vu et je suis heureuse. Elle a mis des cachets dans mon passeport, je suis ce côté. Donc, tout ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas vain. Tu peux croire que tu y écris pour rien, mais il y a quelqu'un qui te bénit quelque part. Donc, on ne doit pas négliger les choses que nous faisons pour Dieu. Ce matin, le message que je voudrais partager avec l'Église, je l'ai intitulé « L'esprit de Jacob se ranima ». L'esprit de Jacob se ranima. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 45. On peut lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 28 et on prendra aussi le chapitre 46. Mais pour l'économie du temps, on va partir à partir du verset 26. Donc on commence à partir du verset 25. Et les montées de l'Égypte sont les enfants de Jacob. Ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Il lui dit, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte.
Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. La Bible nous dit au verset 27, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, on peut lire ensemble, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. On peut encore partir au chapitre 46. Là, l'Église peut lire avec moi du verset 1 jusqu'au verset 4. On peut y aller ensemble, une fois et deux. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et le fils d'Israël mit Jacob, leur père, avec les enfants et les femmes sur le char que Pharaon avait envoyé pour les transporter. Regardons le verset 7, on termine par là. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Amen. Amen. Frère, j'ai eu le temps de méditer sur ce texte, de prier, et je me réjouis que vous êtes le premier à écouter ce message. Amen. Amen. Je pense que nous connaissons bien l'histoire que nous venons de lire. Il s'agit de la famille de M. Jacob, la famille à laquelle appartenait Joseph. Et n'oublions pas que pendant ce temps, Joseph était déjà gouverneur ou premier ministre en Égypte. Il y avait la famine en Égypte, en Israël, à Canaan. Et Jacob va envoyer ses enfants chercher à manger en Égypte. C'était le seul endroit où il y avait à manger. Et là, ils vont trouver leur père. Ils vont trouver leur frère Joseph. Et Joseph le mandate. Il va voir notre papa. Allez voir notre père, dites-lui que je vis. Et si c'est possible, j'aimerais que vous reveniez tous. Ça, c'est l'histoire que nous connaissons. Le fils de Jacob arrive et il parle à leur père. Ils disent, nous avons vu Joseph. Il est gouverneur en Égypte. Mais la Bible dit que le cœur de Jacob resta froid. C'était une bonne nouvelle. Mais la Bible ajoute que parce qu'il ne croyait pas. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que cette nouvelle arrive 15 ans après. 15 ans après avoir perdu son fils. N'oublions pas que cette nouvelle arrive 15 ans après la souffrance morale de Jacob. Les gens arrivent et disent, ton fils n'est pas mort, il vit. Mais le papa ne croit pas. Pourquoi le papa ne croit pas? Parce qu'il a avec lui le manteau ensanglanté de Joseph, qu'il n'avait pas jeté. Il a dit, je ne crois pas que mon fils vit. J'ai la preuve ici qu'il est déjà mort. Peut-être vous avez déjà fini votre deuil, mais moi, je porte le deuil dans le cœur. Alléluia. C'était un papa complètement perdu. À cause de la souffrance qui était dans son cœur. Non seulement à cause de la souffrance, mais l'âge aussi commençait à parler. Quand Jacob regardait au manteau ensanglanté de Joseph, il passait son temps à pleurer. Mais les enfants lui disent, non, Joseph n'est pas mort, Joseph vit. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je sais que tu as un manteau ensanglanté. Tu as les évidences de la médecine. Tu as des choses que le médecin
t'ont dit. Il y a des choses que le tribunal a dit. J'aimerais te dire que ces choses n'engagent en rien Dieu. Amen. Ces choses n'engagent en rien Dieu. Même si on te dit demain c'est le jour de ta mort, les derniers mots appartiennent à Dieu. Amen. Il dit Joseph fuit, mais les cœurs restent froids. J'aimerais vous dire pourquoi cet homme, son cœur était froid. Pourquoi Jacob, son cœur était froid? Son cœur était froid à cause de la méchanceté de ses propres enfants. Ce matin, je n'aimerais pas que tu termines l'année en étant responsable de la souffrance de quelqu'un. Je te supplie, je reviendrai à ce que le pasteur disait comme commentaire tout à l'heure. La méchanceté de ses propres enfants avait blessé le cœur de Jacob. La jalousie de ses propres enfants avait blessé le cœur de Jacob. Et pendant des années, Jacob a souffert. Quand bien même on lui disait de bonnes choses, rien ne pouvait arriver. Il ne croyait pas parce que le cœur souffrait. Un cœur qui n'est pas guéri ne croit en rien. Un cœur qui saigne ne croit en rien. Je pense que la première réaction serait, dit, mais écoute ton fils, lui, il allait crier. Il allait dire, mais gloire à Dieu. Mais la Bible dit que son cœur est resté froid. Est-ce que tu es innocent ce matin? N'es-tu pas responsable de la souffrance de quelqu'un autour de toi? N'as-tu pas blessé quelqu'un en 2021? Ou toi-même, il y a des choses que tu as menées qui te font mal. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, nous pouvons rendre froid les cœurs de quelqu'un. Et nous-mêmes, nous pouvons rester froids. Vous savez, quand le cœur est froid, nos prières ne seront pas exaucées. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelqu'un quelque part qui pleure à cause de ce que toi tu as fait. Il y a une parole que le pasteur a donnée tout à l'heure. Le pasteur dit, quand il dit nous devons apprendre à l'église, ce n'est même pas que nous devons, c'est la Bible, ce que vous avez dit. La Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 13, nous allons lire 3 versets 6, 7 et 8. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur, et la gratitude envers qui vous avez la gratitude. Vous ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Et vous comprenez ici, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est froid avec nous quelque part. La Bible nous dit que nous devons l'honneur à qui nous devons l'honneur. Le respect à celui à qui nous devons le respect. L'amour à qui nous devons l'amour. La loyauté envers qui nous devons la loyauté. Les combles que nous ne faisons pas ces choses. Il y a des gens qui ont été gentils avec toi, qui ont travaillé dans ta vie. Tu leur dois la gratitude. Il y a des gens qui t'ont aimé, qui ont travaillé, qui t'ont formé, mais qu'est-ce qu'ils récoltent aujourd'hui? La gratitude. Et ces gens murmurent, et leurs prières, Dieu les exauce. Nous devons à certaines personnes, quand
quand nous nous regardons. Nous devons le respect à certaines personnes. Nous devons l'honneur à certaines personnes. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons la joie à certaines personnes. Le comble que nous oublions, c'est les gens à qui nous devons ces choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous oublions. Nous pensons que nous nous sommes créés. Nous oublions que nous devons la gratitude à Dieu qui nous a gardés. La Bible nous dit clairement, rendez à tous ceux qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Tu as une dette de quelqu'un, règle la dette. Tu dois honorer quelqu'un, honore la personne. Et les gens pensent que Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à cela. Dieu regarde vraiment à cela. Il sait que tu es devenu ce que tu es grâce à moi. Et la personne le sait. Et quand la personne murmure, ça te bloque. Parce que tu lui dois quelque chose. Nous devons l'honneur à qui nous devons l'honneur. Le respect à qui nous devons le respect. Vous ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns et les autres. C'est à toi ce matin de regarder combien de dettes tu as. Cet homme qui t'a baptisé. Cet homme qui t'a aidé. Cet homme qui t'a appris comment s'habiller. Cette maman qui t'a accouché. Mais aujourd'hui, tu l'ignores comme s'il n'existait pas. Tu es redevable. Tu es redevable. C'est pas moi qui l'ai dit. Le respect envers une personne est une dette. L'honneur envers une personne est une dette. La loyauté envers une personne est une dette. La gratitude envers une personne est une dette. Et dans la plupart des cas, nous nous comportons comme si on n'avait même pas de compte à rendre à quelqu'un. Je suis dans ma voiture, je suis dans ma maison, je suis avec ma femme, ça me suffit. Non, frère, si je n'étais pas là, peut-être je ne serais même pas en vie. Si je n'étais pas là, peut-être je n'aurais même pas démarché. Si les rochers n'étaient pas là, peut-être tu ne serais même pas ce que tu es devenu aujourd'hui. La Bible nous dit que vous devez l'impôt, l'honneur à ceux qui doivent être honorés. Honorer ses parents, respecter ses parents, respecter ses bienfaiteurs et publics. C'est la Bible qui l'a dit, mais bien, c'est pas moi qui l'a dit. Cette maman s'est battue pour toi, elle t'a élevé, tu es devenu quelqu'un, tu es devenu ingénieur, tu es devenu magistrat. Tu as une dette envers cette personne qui prend de l'âge, mais aujourd'hui tu l'ignores. Tu as un ministère, tu dois à quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse pour que toi tu sois pasteur. Tu lui dois. Les combles que nous avons tellement de dettes dans nos vies et nous n'arrivons pas. La Bible dit dans les Matthieu, de Matthieu chapitre 5, si vous vous rappelez, Matthieu chapitre 5, verset je ne sais pas combien, je vais rapidement continuer. Si vous vous souvenez, vous vous rappelez, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 5, verset 24. On commence à partir du verset 23. Parce que tu peux l'aider. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La Bible n'a pas dit si tu as des choses contre ton frère. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, on va te réconcilier avec lui. Et viens faire ton offrande. Si tu te souviens que ta maman murmure, que ton mari murmure, que ton berger murmure, va te réconcilier avec eux pour que ta prière ne soit pas un obstacle. La Bible n'a pas dit si
toi tu as des choses contre ton frère, mais si tu te souviens que mon frère a quelque chose contre moi, je laisse mon offrande, je vais me réconcilier avec lui. Combien de gens parmi nous ont des dettes envers les autres? Le deuil de la reconnaissance, le deuil de la joie, le deuil de l'encadrement. Ne tombe pas dans la dette de l'ingratitude. Parce qu'il ne serait pas là pour dire aujourd'hui, si cette femme n'était pas là, si ce mari n'était pas là, si ses enfants n'étaient pas là. Il y a des gens qui t'ont aidé en 2021. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont semé dans ta vie, Marie-Thérèse, qui ont fait des choses pour toi, Maman Hélène. Mais il est temps aujourd'hui que vous puissiez honorer les dettes. Ne fais pas dire que non, moi je suis saint, je n'ai rien à faire. La Bible nous dit que toi tu n'as pas de problème avec Dieu, mais il y a quelqu'un qui a des choses contre toi. Et Dieu peut te le dire. Comme le pasteur de cette église peut dire, l'église ne le supporte pas. Il va te réconcilier avec ses pasteurs. Les dimanches, les gens qui ont organisé la réception, c'est pas mon église. C'était à Robot. Ils ont organisé une grande réception dans un grand restaurant. Je ne m'attendais même pas à un grand gâteau, etc. Il a dit, nous te devons l'honneur, évêque. Il y a des gens, mes bien-aimés, à qui nous devons l'honneur. Il y a des gens à qui nous devons la joie. Il y a des gens à qui nous devons tout ce que nous sommes. Je me suis efforcé, personnellement, de ne pas être ingrat envers cette monde. Et tous les jours, je m'efforce là-dessus. Je me bats. Même si il y a une tentation qui me pousse à dire, oublie cette personne. Mais quand je me rappelle que cette personne a donné un seul franc dans ma vie, j'essaie d'être reconnaissant envers la personne. Et cette culture, nous l'oublions dans l'église. Nous devons à ces pasteurs. Nous leur devons la vie chrétienne. Si les Mathias prêchent aujourd'hui, si parmi vous, vous devez vous le commencer, je vois le dauphin, le Charlotte, le Christine prêcher. Vous devez à cette église. Dieu ne vous a pas parlé dans vos chambres pour vous parler. C'est quelqu'un qui a proposé votre nom. Et vous vous comportez comme si ces gens n'existaient pas. Comme s'ils ne représentent rien pour vous. Vous les devez. Et ces choses, cette attitude d'oubli, rend le cœur froid. Rend le cœur froid. Moi, Régine, je m'en fous de l'église. Non, l'église, c'est ta maison mère, Régine, la femme de Mathias. Je ne vais pas faire les mystères pour te dire cela. Je parlais il y a quelques jours aux gens que le problème que nous avons, on n'est pas vrai envers nous-mêmes et envers Dieu. Même dans nos rapports, nous ne sommes pas vrais. Quel que soit ce que je peux devenir, je ne peux pas oublier qu'un jour, Ben avait engagé un domicile pour moi. Je ne peux pas oublier. Et aujourd'hui, à l'église, les gens se comportent comme s'ils ne devaient rien à personne. J'entre, je rends mon ministère, je m'en vais. Même les pasteurs qui passent son temps à prêcher, même pas dire bonjour, pasteur. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Si cet homme est venu, Marie était obligée de dire au pasteur, il dit viens dormir. Il a dit non, j'ai prédication le matin. Des fois il vient au lit à 3 heures, il va gémir pour avoir la bonne prédication. Mais quand il prêche le matin après la prédication, la seule récompense qu'il a, c'est de critiquer le mépriser. Cette jeune femme peut faire toute une vie là dehors. Mais c'est de merde pour donner la parole de Dieu. Mais tu la regardes avec mépris. Tu penses que Dieu peut te laisser.
Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne vois pas enthousiasmé comme Abidjan. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'ingratitude est une mauvaise chose. Le manque de considération de l'autre est une mauvaise chose. Mépriser une autorité est une mauvaise chose. Et le diable nous a amené aujourd'hui l'église francophone à ne plus avoir de considération. Pas toutes les églises francophones, mais certaines, à ignorer nos conducteurs. Nous vivons comme si on n'avait pas d'enfants. Nous vivons comme si nous sommes seuls. Nous vivons comme si nous nous sommes nous-mêmes mis dans le ministère. Nous vivons comme si nous avons raté notre vie. Mais tu m'as trouvé 5 000 francs. Je n'ai pas. Mais tu as 100 000 francs. L'offrande du prophète, 100 francs. Moi, j'ai perdu un fils. De passer, vous le connaissez bien, passer l'équipe plutôt. Pas celui qui faisait des affiches. Il avait un très bon ministère. J'ai travaillé avec lui. Quand je parle dans son église, quand je partais à l'Ouvachi, j'ai travaillé plus dans son église. Il avait 44 ans. Il y a 2 semaines. Il a prêché dimanche, comme plutôt vendredi. Il finit la prédication. Il rentre dans son bureau. Il tombe devant le bureau et il est mort. C'était je crois, il y a 2 semaines. On l'a amené à gauche, à droite. Et quelle était la cause? Épuisement et arrêt cardiaque. 44 ans. Plus jeune qu'il dit. Frère, on doit honorer nos conducteurs. On doit le respecter. On doit leur donner à manger. On doit les habiller. Et non seulement passer du temps à les mépriser. Non, frère, quand vous méprisez un homme de Dieu, quand vous méprisez une femme de Dieu, vous méprisez vous-même. Parce que si tu connais exactement qui il est, il y a des choses que tu ne peux pas faire. David connaissait qui était Saïd, mais il n'a pas touché. Il a dit, je ne peux pas toucher loin de Dieu. Et pourtant, Saïd lui en voulait. Mais si c'était quelqu'un ici, Barthélemy, il a dit, je t'ai cherché aujourd'hui, je vais te finir. Il est tombé entre mes mains. Parle encore. Et tu vas faire même les selfies avec la tête de Saïd. Et tu vas voir sur Instagram. Et ça bloque nos églises. Quand aujourd'hui cet honneur, vous n'avez plus d'honneur, vous n'avez plus de respect, vous n'avez plus de considération, vous n'avez plus la joie de servir. Vous êtes en train de préparer votre tombe. Vous êtes dans la sainteté. Mais le cri, le pleur de la personne qui était offensée est en train de sonner au trône de Dieu. Il dit, regarde, comment tu veux que tu bénisses cet homme? Moi j'avais béni son mariage, regarde comment il le traite aujourd'hui. Et quand il murmure, ce n'est pas lui qui te maudit. C'est le gémissement de sa souffrance qui est à la base de ton problème. C'est le gémissement de sa souffrance. Il a dit, en tout cas, nous, on se bat ici au rocher. Mais regarde comment on nous traite. Il y a Clarisse supporte, Eddie supporte, Belle supporte. Et leur gémissement bloque l'église. Quand quelqu'un te dit, moi je n'aime pas les bishops, dis tu es sorti. Si tu es à côté, gifle même à la limite. Toi qui vas faire ce que moi j'ai fait. Même de ma famille, dans une chambre. Les pères de Jacob étaient forts, on va revenir à Jacob. C'était pour un peu compléter ce que le pasteur a dit. Honorer mon pasteur n'est pas inclus de personnalité. Toutes les églises anglophones honorent leurs conducteurs. Et ces églises se bannissent. Un pasteur est un papa, je l'aime et je l'aide. Mais les francophones, le pasteur est un fonctionnaire qu'on a engagé, qu'on peut licencier, qu'on peut payer, qu'on outrage même. Même si le pasteur n'a pas ton âge, à partir de l'onction qui est sur sa tête, il est supérieur à toi. À partir, l'onction est une chose sacrée.
culture d'être homme. Parce que Clarisse est une femme et tu la méprises. Tu auras des problèmes avec Dieu. Le cœur de Jacob est une foi. Je commence mon message dans 15 minutes, je termine. Mais la Bible ajoute quelque chose. Et c'est là où j'ai découvert ça, le verset 27. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph lui avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob leur peur s'est ranimé. Vous n'avez jamais fait attention, moi-même je n'ai jamais fait attention. La première fois, qu'est-ce qu'ils font? Au verset 27, qu'est-ce qu'ils font? Au verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Joseph est vivant. Dans ces versets-là, ils ne font pas allusion au mal qu'ils avaient fait à Jacob. C'est au verset 27 qu'ils vont rapporter les paroles de Joseph. Et c'est dans ces versets qu'ils reconnaissent leurs fautes, qu'ils demandent pardon à leur papa. Le pardon libère les cœurs. Reconnaître qu'on s'est trompé libère la grâce de Dieu. Quand ils arrivent, ils racontent des choses, mais le cœur de papa reste froid. Mais il dit, il rapporte les paroles. Joseph, regardez, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Ils disent, papa, pardonne, c'est nous qui l'avons vendu. Mais il est bien. Nous, on pensait lui faire du mal. Je ne sais pas, la Bible n'en a pas parlé, mais je pense que ces enfants ont pleuré, ils se sont agenouillés devant leur père. Et vous comprenez, une vie dans laquelle on ne reconnaît pas ses torts ou ses erreurs est une vie qui prospère. Il y a des moments où il faut arrêter, dire à quelqu'un, je me suis mal comporté vis-à-vis de toi. Le fils de Jacob reconnaît leurs torts. Ils disent à leur papa, il vit, il n'est pas mort, nous te donnons la preuve, c'est nous qui l'avons vendu. C'est dans le verset 27, entre guillemets, que ces enfants reconnaissent leur forfait, que ces enfants demandent pardon à leur papa. Et le pardon qu'il avait demandé avait libéré les cœurs de leur père. Ce matin, tu peux demander pardon à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Dis non, là, je n'ai pas bien fait. Regardez, si ces enfants n'ont pas rapporté les paroles, qu'est-ce qu'ils avaient rapporté? C'était l'entretien qu'ils avaient avec Joseph. Et comment ils devaient justifier cela? C'était expliquer que papa, le deuil que tu as porté là, n'était pas un vrai deuil. C'est nous qui avons monté le coup à cause de la jalousie. Je dirais en cette fin d'année, avant la fin de la récolte, que chacun s'arrête par rapport à ça. Dieu ne peut pas ranimer ton cœur si tu n'es pas prêt à pardonner et si tu n'es pas prêt à apposer ton pardon, à accepter le pardon des autres. La Bible nous dit, l'esprit de Jacob, leur père, c'est ranimant. C'était après les paroles que les enfants ont dit. Après le pardon, l'esprit de Dieu avait touché le cœur. Je prie ce matin que Dieu réveille l'Église. Que le cœur de l'Église, que l'esprit de l'Église se ranime. Et que nous puissions rentrer aux choses extraordinaires. Regardez mes frères, c'est quand l'esprit de Jacob se ranime qui s'élève. La Bible nous dit, Israël dit c'est assez, j'irai, je le verrai avant que je le verrai. Si aujourd'hui ton esprit n'est pas, si tu as un cœur froid, ton esprit n'est pas ranimé, tu ne peux pas t'élever, il n'y aura pas d'expansion. Jacob décide d'aller voir Joseph quand, c'est quand son esprit était ranimé. Quand mon esprit se ranime, je serai un homme d'action. Il y a des gens, mes bien-aimés, leur esprit est déjà mort. Je prie que votre esprit se ranime ce matin. On peut prêcher avec un esprit mort, on peut modérer, on peut prier, on peut faire un tas de choses, mais notre esprit est dans la mort. Mais l'esprit de Jacob s'était ranimé. Et c'est là où il prend une décision finale, dit j'irai et je le verrai avant que je meure. C'était suffisant. Quand son esprit s'était
s'était ranimé, Jacob s'est mis en action. Je prie ce matin que nous puissions être en action. Je prie ce matin, comme le pasteur nous dit, n'est pas seulement être des gens qui écoutent des paroles, mais des gens qui passent à l'action. Des gens qui passent à l'action. Il dit, j'ai offensé tel frère, j'ai offensé ma mère, j'ai offensé l'église, je vais demander pardon. J'ai tellement raconté des choses aux gens, j'ai détruit des Joseph. Jacob avait porté un deuil à cause de la méchanceté humaine. Mais ses enfants ont reconnu leur méchanceté. Tu connais que telle souffre à cause de toi. Tu connais que telle personne ne s'entend pas avec telle autre parce que toi tu as raconté des choses. Je te prie ce matin, il faut prendre une décision de dire, je vais me lever et j'y vais. Et la Bible nous dit, c'est important. Alléluia. Alléluia. Au chapitre 46, Israël partit avant tout, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, il bâtit l'autel, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. J'ai mis une parole, je ne sais pas si c'était Clarisse, parce que Clarisse qui a dit, nous sommes Matthias, je ne sais pas. Frère, on ne peut pas aujourd'hui entrer dans une nouvelle année, passer à une nouvelle dimension de notre vie si on ne bâtit pas l'autel. Il bâtit l'autel où? À Beersheba. C'était à la même place où son père Isaac, vous allez voir ça un peu plus tôt, avait bâti l'autel. C'est dans la même ville où Abraham vivait. Je voudrais ce matin que tu bâtisses ton hôtel, que tu dises non, Seigneur, l'année qui s'est achevée, il y a eu tellement de choses, mais je vais commencer une nouvelle année avec un nouvel hôtel. Il avait bâti l'hôtel à Beersheba. Et le bâtissement de l'hôtel a eu des conséquences positives. Le pasteur Elie en a parlé, Matthias en a parlé. Quelle était la première conséquence du bâtissement de l'autel? C'est que Dieu qui va apparaître à Jacob. Après le bâtissement de l'autel, la Bible nous dit Dieu parla à Israël. Quand je bâtis l'autel, je me mets dans la pensée de Dieu. Quand je bâtis l'autel, j'accède à la révélation de Dieu. Il me parle. Il y a quelque chose que j'ai découvert quand je préparais la réunion. Il avait bâti l'hôtel où? Hein? Beersheba. Beersheba appartenait à Israël, bien aux Égyptiens. Hein? C'était pour Abraham. C'était pour eux. Mais ils ne voulaient pas aller malgré l'invitation de Joseph. Malgré la gloire de Joseph. Jacob n'a pas voulu s'engager sur un nouveau terrain sans bâtir l'autel. Et il voulait être sûr que Dieu était dans l'affaire. Beersheba, c'est la ville d'Abraham, comme le pasteur vous l'a dit. C'est le même endroit, vous allez voir dans Genèse 26. C'est dans la même ville où Isaac, le papa de Jacob, avait bâti son hôtel. Et Jacob, malgré la promesse qui est sur lui, il voit les chars devant lui, il voit des gens devant lui, il dit, je ne peux pas m'engager si Dieu ne me dit rien. Il voulait être sûr que Dieu était avec lui, parce qu'il avait beaucoup d'hésitations. Pourquoi il avait des hésitations? Il y a trois choses. Je voudrais retenir rapidement quelque chose. Nous pouvons tous être dans la même église. Nous pouvons suivre le même message, mais nous ne recevons pas tous les mêmes instructions de Dieu. Regardez, Abraham était parti en Égypte, on connaît les conséquences. Et Isaac voulait aussi aller en Égypte. Dieu avait refusé. Mais c'est Jacob qui est le premier à qui Dieu permet de partir. Même famille, pas le même parcours. Ils sont dans le même endroit. Tu comprends que dans l'église, ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ne fais pas comme ta maman. Ne fais pas comme ton papa. Tu as une alliance personnelle avec Dieu. Quand tu dis que non, tout le monde s'absente, moi aussi je vais m'absenter. Frère, toi tu auras le droit de Dieu. Dieu dit à Jacob, même si j'avais refusé à ton papa de partir, mais à toi, je te dis que je serai avec toi de Dieu.
Et ça, c'était quand? C'est quand il a bâti l'autel. Que Dieu commence, quand on bâtit l'autel, la pensée de Dieu devient de plus en plus claire dans notre esprit. Et on ne peut pas bâtir l'autel si on ne connaît pas bien Dieu. La taille, la qualité de mon autel dépend de la révélation que j'ai de Dieu. Il bâtit l'autel. Il a l'accord de Dieu pour commencer, pour aller en Égypte. Tu bâtis l'autel. Tu auras l'accord de Dieu pour commencer l'année 2022. Tu bâtis l'autel. Dieu va te révéler les choses qui peuvent arriver pour toi l'année prochaine. Tu bâtis l'autel. Tu auras la faveur de Dieu. Quand il bâtit l'autel, Dieu lui dit, non seulement Dieu lui parle, Dieu rappelle toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham. L'autel aussi est un endroit où Dieu renouvelle son alliance. Il renouvelle ses promesses vis-à-vis de l'homme. Tout ce que Dieu dit à Jacob, il avait déjà dit à Abraham. Il avait déjà dit cela à Abraham. Et tu comprends que tu ne dois pas jouer avec la fête de la récolte. Que non, moi je vais faire ce que je veux. Moi je ne paye même pas de l'argent là qui demande, c'est notre affaire. Ce n'est pas notre affaire, si tu connaissais. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Gozen qui attendait Jacob. Gozen, c'était l'endroit le plus fertile qui était à l'Égypte. Le bâtissement de ton hôtel, comme nous l'avons vu dimanche passé, déclenche ta bénédiction pour l'année qui va commencer. Par ton hôtel, tu auras ton Gozen. Par ton offrande, tu auras ton Gozen. Il faut d'abord que tu comprennes une chose. Tu pries pour voir Joseph. Je vais te dire une chose. Tu ne peux pas voir Joseph. Joseph, c'est la chose que tu as prévue. Joseph, c'est cette situation qui te fait souffrir. Mais il y a un processus. Le Joseph peut être la santé. Le Joseph peut être un travail. Mais il y a un processus. La première chose, c'est de dire à Dieu, ranime mon esprit. Je veux ce matin que ton esprit, que le découragement dans lequel tu te trouves s'arrête aujourd'hui et que tu dises à Dieu, je vais recommencer. Si l'esprit de Jacob ne s'était pas ranimé, il ne verrait pas Joseph parce qu'il allait refuser d'aller en Égypte. Il fallait que son esprit se ranime pour qu'il prenne la décision d'aller voir Joseph. Je parle à quelqu'un qui est dans les échecs d'hier, qui est dans la souffrance d'hier, qui est dans la blessure d'hier. Oh, parce que tu savais, de ce que tu m'avais dit il y a 10 ans, parce que tu sais au rocher ce qu'on m'a fait, Bishop, tu sais, vraiment c'est moi qui suis le sponsor, mais la manière dont on me traite au rocher, non, mon frère, ma soeur, que ton esprit soit ranimé ce matin. Tu ne peux pas voir Joseph si ton esprit n'est pas ranimé. Tu ne peux pas voir Joseph si tu ne t'élèves pas. Tu ne peux pas voir Joseph si tu ne bâtis pas ton hôtel. Le pasteur disait tout à l'heure que c'est la fête. En Afrique de l'Ouest, la fête de la récolte, on les appelle la fête de la moisson, c'est l'une des grandes fêtes, plus que le Nouvel An. Les gens mangent à l'église, ils ont des tenues, ils disent merci à Dieu, ils invitent leur village pour voir Dieu nous a gardés. Nous devions préparer la fête de la récolte. Pas nous contenter aux 5 000, aux 2 000 francs que je balance. Je peux dire non Seigneur, je me prépare pour cette grande fête. Je vais inviter les gens de ma carte. C'est aussi un moment de montrer qu'on appartient au Seigneur. Viens voir où j'adore. Si tu es un chef d'entreprise, invite tes ouvriers. Qu'on va dire merci à Dieu qui n'a pas permis qu'on fasse faillite. Le jeudi passé, c'était le Thanksgiving en Amérique, je pense. Tous les amis m'ont appelé. Ah, merci d'être là pour nous. La fête de la récolte, c'est la fête de la gratitude. À Bathsheba, Jacob s'arrête. Il battit l'autel du Seigneur, merci. Tu as gardé mon fils Joseph.
Je me prépare pour le rencontre. Il offre des sacrifices. Beaucoup allaient oublier cela. Là, le papa du premier ministre, il n'avait pas besoin de s'agenouiller encore. Mais lui, il s'agenouille là-bas. Il bâtit des sacrifices. Certainement, il y avait les gardes du corps de Joseph qui étaient là avec lui. Je sais que quelqu'un va avec Joseph ce matin. Joseph, c'est la chose que tu as prévue, la science. Joseph, c'est cette chose-là que tu attends depuis des années que tu n'arrives pas à avoir. Tu pleures. Joseph peut être le mariage auquel tu penses, Barthélemy. Mais tu ne peux pas avoir un Joseph si ton esprit n'est pas animé. Si tu restes dans le passé, si tu restes dans les échecs d'hier, comme la Samaritaine, es-tu plus grande, es-tu plus belle Agnès? Tu ne peux pas avoir une belle femme. Dès que tu vas commencer à comparer toutes les femmes que tu vois à Agnès, tu ne peux pas avoir une belle femme. Il s'arrête, il dit, la Bible nous dit clairement, quand vous lisez, après, quand son esprit s'était allumé, regardez, passez les moi. Le verset 7. Il emmena avec lui à l'Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Voilà. Après le baptisement de l'autel, il y a eu la réconciliation familiale. Tout le monde était là. Personne n'avait manqué. Tout le monde était là. Tout le monde était excité d'aller voir Joseph. Nous voulons prier pour cette fin d'année. Que les querelles de famille, mais nous nous battons pour des choses que nous allons laisser sur cette terre. J'étais en train de vous parler du pasteur qui est mort il y a 2 semaines. Il est mort vendredi. Il a construit une grande maison, un château. Il devrait l'habiter samedi. Il devrait déménager. Il est mort. Le pasteur il m'a aidé à faire les papiers de convenance. Je me demande non. Il a fait les papiers de convenance que j'ai envoyé à la famille. Tout est grâce. Tout est grâce. Ne dis pas c'est mon diplôme. Ne dis pas c'est ma beauté. Ne dis pas non c'est mon mariage. C'est le moment de la fin de la moisson, c'est la fin de la gratitude. Il y a combien de gens qui ont voyagé par avion ici dans la salle? Il y en a plusieurs. Nous connaissons ce qui se passe dans les avions, même si les gens nous voient au sol, on connaît dans quel esprit nous sommes dans l'avion. On a bien volé Abidjan, Abuja. J'ai dit, dans une heure, on arrive à Douala. Nous, Seigneur, merci. Mais quand on a décollé, Abuja, Douala, hey, j'ai fait toutes les prières. J'ai dit, Seigneur, ça sera dans le territoire nigérian ou bien le territoire canadien. Je ne savais pas où ça allait se passer. On était animé la vie. On dit que nous passons une zone de tribulation, mais ça sera pour un petit moment. Il dit, Seigneur, on a encore la fin de la récolte. J'étais en train de préparer le message, j'ai rangé mes choses, je dis, est-ce que je le lève le chapeau? Et nous avons atterri à 1h, je pense. Tu devrais mieux faire cette année. Quand ton esprit n'est pas animé, quand il y a des choses dans ton cœur, par rapport à ce qu'on t'a fait, ou par rapport à ce que l'Église t'a fait, ou ce que toi-même tu as fait, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir, Joseph. Moi, j'ai déjà donné. Nous, là, c'est nous qui avons fait ceci, que les autres le fassent. Non, oublie les succès d'hier. L'esprit de Jacob, c'était là. Que l'esprit de Jean-Marc s'évanouit. Que l'esprit de Marie-Josée s'évanouit. Que l'esprit de Mireille s'évanouit. On ne peut pas aller à la fin de la récolte en ayant des choses dans nos cœurs. Et c'est moi, je ne peux pas donner le pasteur m'attaque dans la prédication. Il ne m'a jamais appelé, mais dans chaque prédication, il m'attaque. Surtout aujourd'hui, c'est sûr qu'il a parlé de moi. Je vois que le pasteur dit qu'il a fait le message.
Dès qu'il a mis le pan, là, il me disait. Je me laisse ce matin dire à quelqu'un. Je vais terminer avec une pensée. Prépare-toi à voir comme Joseph en 2020. Quand l'esprit de Jacob s'était arrivé, il a pu voir Joseph. C'est la conclusion du message. Tu peux voir ta santé, tu peux voir ton mariage, mais il faut que ton esprit s'évanouisse. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu prennes une décision d'oublier. Il faut que tu bâtisses l'autel et que tu aies le courage de dire quelles que soient les choses qui se sont passées. Mais moi j'ai aimé le verset 7. Ici nous voyons l'esprit de Jacob, un esprit de rassemblement. C'est tout le monde qui était là. Allons, mes bien-aimés, à la fin de la moisson dans un esprit de réconciliation. Traversons l'année. Quittons Marcheba. Allons voir Joseph. Bâtissons l'autel. Parce que Dieu nous prépare à rencontrer notre rêve. Parce que Dieu nous prépare à voir les choses que nous avons prévues. Oui, je suis à côté de maintenant. Quand vous chantez avec le cœur froid, qu'est-ce que vous libérez à l'église? Quand vous donnez des sujets de prière avec le cœur froid, qu'est-ce que vous donnez à l'église? Quand vous prêchez avec le cœur froid, qu'est-ce que vous donnez à l'église? Mais ce matin, parce que l'église, moi, Esdras, je te dis pas. Esdras, chapitre 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix qui par écrit cette publication dans tout son royaume. Aussi. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison pour Jérusalem. Merci, pasteur. Pour que le temple soit rebâti, il fallait que l'esprit de Cyrus soit levé. Esdras chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Vous ne pouvez rien faire de bon si votre esprit n'est pas réveillé. Dieu avait réveillé l'esprit de Cyrus. Ce matin, Dieu veut réveiller l'esprit de l'Église. Dieu veut réveiller mon esprit. Les grandes actions, l'expansion, le conseil, le temps de jeûne et prière ne peut pas arriver si l'esprit n'est pas réveillé. Ce matin, dit Seigneur, partout où j'ai été blessé, j'accorde mon pardon. Partout où j'ai blessé, je te demande pardon. Ce matin, demande que ton esprit se réveille. Tu es froid à cause d'une situation que toi seul tu connais. Je n'ai pas dit que tu as quitté le ministère. Je n'ai pas dit que tu as quitté la foi. Mais regarde, tu travailles avec un esprit, avec un cœur froid. Tu prépares avec un cœur froid. Tu donnes les offrandes avec un cœur froid. Tu payes ta dîme avec un cœur froid. Mais ce matin, demande que l'Esprit de Dieu te réveille. Dis Seigneur, réveille-moi ce matin. Nous sommes à la fin de l'année. Peut-être le vieux t'a blessé. Le vieux ne comprend pas la façon dont il travaille. Lui, il est démodé. Mais que ton esprit se réveille ce matin. Que ton esprit se réveille ce matin. Quand tu as un cœur froid, tu contamines ton milieu. Quand tu as un cœur froid, tu ne peux pas voir Joseph. Tu ne peux pas t'élever. Tu ne peux pas rassembler des gens. Tu vas en vouloir aux gens. Mais ce matin, nous avons nos têtes baissées. On va prier, Seigneur. Réveille-nous.
Que chacun prie avant que le pasteur vous. Parce que la vie, c'est passer le dit.